À la maison des vainqueurs, nous sommes vainqueurs et nous ne sommes pas vaincus. Ce matin et ce dimanche glorieux, je crois bien, le 11 août 2013, nous voulons bénir le nom du Seigneur pour la vie et la respiration qu'il nous accorde. Nous n'avons rien à mener dans ce monde et nous ne partirons avec rien. Alors ce matin, Dieu veut que nous puissions vivre notre vie et la vivre avec une simplicité. Aujourd'hui, nous devons sortir dans la complication de la vie qui nous amène la frustration. Lorsque nous regardons autour de nous, la famille a perdu son parfum. La joie d'être en communauté n'existe plus. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église universelle? C'est la rivalité. Alors, lorsque notre Père est assis dans les cieux, il pleure lorsqu'il voit son Église sur la terre, qui souffre d'une vaine rivalité qui nous amène dans une destruction éternelle. Alors, c'est pour ça que Dieu, dans les cieux, lorsqu'il nous regarde, il veut que son Église revienne à la vraie vie, à la vie en abondance. L'abondance ne consiste pas à avoir les biens matériels. L'abondance, c'est d'être capable de manifester la joie au milieu des tribulations, au milieu des difficultés, au milieu des incompréhensions, au milieu d'un trouble inimaginable. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Nous trimballons les fardeaux chaque jour de notre vie, les fardeaux étrangers. Jésus nous dit ce matin, assez, c'est assez. Arrêtez de porter des fardeaux étrangers. C'est pour ça qu'il nous a dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quel est le repos que Christ donne à son Église? Quel est le repos que Christ veut nous donner? Le repos que Christ veut nous donner, il veut que nous l'apprécions. Mais nous n'apprécions pas ce repos. Nous voulons nous-mêmes fabriquer notre repos. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les hommes se mettent dans un tourbillon. Les couples dans le mariage, ils ne comprennent pas qu'ils sont là pour se soutenir, pour déposer les fardeaux à Christ. Mais qu'est-ce qui se passe dans le couple? Satan vient les faire croire que malgré qu'ils sont mariés, qu'ils vont fabriquer chacun d'eux les comptes bancaires, vont fabriquer chacun d'eux les maisons, on ne sait jamais. Ils oublient que le Seigneur peut retirer les souffles à tout moment. Apprécions chaque jour de notre vie et vivons le maximum de notre vie pour rendre tout le monde autour de nous heureux. Jésus dit, il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les mal portants. Et que moi, Dr Bruno, je suis le numéro 1 des mal portants. C'est pour ça, chaque jour, j'ai besoin de lui pour déposer mes fardeaux. J'ai besoin de lui avec humilité. Parce que lui-même nous dit, l'humilité précède la gloire. Ne prétendez pas aux gens ce que vous n'êtes pas. Apprenez à vivre une vie en abondance. La vie en abondance, c'est être vrai avec soi-même. Et implorer le Christ chaque jour de sa vie. Quel est le message que tu donnes aux gens au travers de ta modeste vie? Christ au travers de toi. Est-ce que Christ peut se glorifier? Est-ce que Christ peut t'utiliser comme un cobaye? Nous voulons vivre une vie que nous-mêmes nous la maîtrisons. Nous ne pouvons pas maîtriser notre vie. Tout ce qui nous arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous demandez à Joseph, est-ce que Dieu l'avait proposé qu'il devait passer comme esclave pour devenir premier ministre? Il te dira non. Mais pendant qu'il était esclave, pendant qu'il était jeté au puits, il regardait toujours son père, qui le faisait ne pas voir les difficultés, mais qui faisait voir la gloire à venir.
Malgré les difficultés de Joseph, il s'attacha à son Dieu. Il ne regardait pas au matériel. Et le matériel a surpris. Bien-aimé, n'essaie pas de prouver aux gens ce que tu n'es pas. Attends l'heure de Dieu. Ce qui est sûr, tu as le sang de Dieu en toi. Le sang de Dieu parle protection dans ta vie. Le sang de Christ parle justification. Le sang de Christ parle guérison. Le sang de Christ dans ta vie te parle résurrection. Christ est mort pour nous, afin que nous ne promenions plus les regards inquiets, mais que malgré les difficultés que nous traversons, que nous puissions voir la gloire après les difficultés. Joseph n'avait pas compris sa vie, mais il s'est soumis à l'autorité de Dieu. Et quand il s'est soumis à l'autorité de Dieu, malgré qu'il était vendu en esclave, mais s'est retrouvé en Égypte. En Égypte, qui est aujourd'hui un endroit où les gens pratiquaient. On réveille les morts même en Égypte, avec les pratiques occultes. Mais Joseph est venu là-bas en Égypte, courageux, avec le Dieu qu'il a appris de son papa. En Égypte, il n'a pas dit, papa, viens me sauver. Non, il a imploré l'Éternel Dieu qui a créé son père. Il pouvait dire, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et le Dieu de Joseph aussi. Joseph a regardé à Dieu, Dieu lui a compté sa foi comme justice. En prison, Joseph a eu la visitation de Dieu. Parce que dans sa tête, dans sa pensée, il y avait Dieu. Il n'avait pas besoin d'être dans une église pour avoir Dieu. Mais partout où il se trouvait, il y avait Dieu en lui parce qu'il marchait dans la crainte et dans l'écoute de Dieu. Et lorsque Dieu l'a visité, il a pu donner l'explication d'un songe et de deux songes qui est autant convenable. Cette vision a permis que Joseph sorte de la prison pour venir secourir un peuple qui était en train de vouloir périr. Et ça devait faire périr le monde entier. Pour dire que chaque fois qu'il y a une crise dans un monde, dans une partie du monde, Dieu crée toujours la solution. Dispose-toi d'être la solution de la crise dans un bout du monde. Refuse d'être quelqu'un qui amène les difficultés. Et quand tu marches avec Christ, tu dois avoir la joie dans ce que tu traverses. Même dans ton foyer. Si ton foyer est en train d'avoir le tourbillon, garde ta confiance en Dieu, garde ta sérénité en Dieu. La Bible nous dit, malheur à l'homme qui met sa confiance en un homme. Lorsque tu mets ta confiance en un homme, il va te décevoir avec succès. Et même quand tu mets ta confiance en Dieu, il te fait réussir avec succès aussi. Et avec succès, et tu réussis. Parce que tu vas réussir parce qu'il va te donner le témoignage. Je connais des hommes ici qui ont perdu leur foyer. On les a demandé même de tomber au canal ici en Belgique. Et ces gens qui nous ont demandé de tomber au canal, c'est les propres frères du sang. Mais ils ont regardé à leur Dieu. Un jour, je donnais le témoignage de cet homme. Il a tout perdu sa fortune en Afrique. Et c'est un parent proche de moi. En Afrique, il a aidé tout le monde comme un bon samaritain. Et les gens le critiquaient. Qu'est-ce qu'il veut nous prouver? Qu'est-ce qu'il veut faire? Mais lui-même savait qu'il est sorti dans une famille modeste. Et que cette fortune que Dieu lui a donnée, ce n'était pas d'amasser dans les banques pour prouver aux gens qu'il a l'argent et qu'il a une fortune. Mais il a mis cela à la disposition de ceux qui étaient affamés et ceux qui n'arrivaient pas à manger. Il envoyait même beaucoup ici en Europe. Et quand ils sont arrivés en Europe, ils ont eu une petite fortune. Ils ont commencé à regarder la fortune comme Dieu, le Créateur. Alors pourtant, Dieu nous a créés pour que la fortune, nous puissions l'utiliser et non que nous adorons la fortune. Ces gens ont commencé à adorer la fortune et bien que ce proche parent a eu des difficultés financières et quand ils ont comploté le mal contre lui, Dieu a permis qu'il échappe ce mal et qu'il se retrouve aussi ici en Europe avec eux et qu'ils vivent une vie qu'ils ne comprennent pas, mais cet homme vit la grâce de Dieu chaque jour de sa vie. Sa femme l'a quitté avec ses enfants. On a raconté des choses qui n'étaient pas justes à son sujet. Le poussant cet homme à vouloir se tuer. Mais cet homme a regardé, il a dit, s'il est sorti d'un ventre que l'Éternel a permis, il sait qu'un jour, son Dieu le justifiera. Et cet homme ne montre pas la haine contre toutes ces personnes.
Mais la pitié d'eux parce qu'ils savent qu'ils sont misérables. Parce qu'ils se sont attachés au matériel. Pour vous dire, chaque fois que vous vous attachez au matériel, vous allez toujours avoir des pincements dans le cœur. Lorsque vous allez voir les gens, quand vous complétez, vous pensez mal à eux, toujours réagir, toujours briller, ça va vous faire mal. Mais Dieu voudrait que nous sachions que c'est lui qui nous a créés. Ce n'est pas un homme qui nous a créés. Il connaît chaque nombre de nos cheveux. Alors, Dieu dit, au milieu de cette vie, tu dois vivre dans l'amour, la joie, la paix autour de toi. Mais cet homme qui est proche de moi, qui donnera son témoignage avec un livre au-dessus, vous parlera que la vie, c'est la simplicité. Il continue à manger avec ses ennemis, ceux qu'il a aidés. Et quand il pense le mal de lui, lui ne fait qu'évoluer. Pour vous dire, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et Dieu est capable d'écrire ton histoire là où les hommes ne peuvent pas écrire. C'est pour ça qu'il est important, au milieu des difficultés, de garder sa foi. Alors, pour continuer dans cet élan, nous allons prendre le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste est une illustration très importante que parfois nous devons rentrer pour comprendre qu'est-ce que Dieu nous réserve et qu'est-ce que Dieu nous a réservé. Ecclésiaste chapitre 2, versets 17 à 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit, Pasteur Suzanne? Ecclésiaste 2, 17 à 18, il est écrit. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. 18. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Alléluia. Amen. Ecclésiaste dit, et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et donc je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Alors vous voyez ici, Ecclésiaste était un homme qui a porté son temps à bâtir les matériels périssables, en oubliant qu'il devait avoir une vie, en oubliant qu'il pouvait manger de temps en temps avec ses amis, prendre un pot avec ses amis. Non, il ne pensait pas à cela. Mais à la fin de sa vie, lorsque les forces relâchaient, il se rendait compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit consommer ce qu'il a passé sa vie à bâtir. Pour vous dire que toute chose sur la terre n'est que vanité. Nous devons apprendre à apprécier la vie à la juste valeur qu'elle nous donne. Si tu es capable de donner un verre d'eau à ton frère, donne-le. À ta soeur, donne-le sans murmurer. Sors des calomnies. Sors des persécutions qui ne construisent pas le corps du Christ. Dieu nous a appelés à manifester sa gloire, sa grandeur dans tout ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous nous laissons emporter par l'ennemi et nous devenons les agents du diable. Lorsque tu es un agent du diable, c'est lorsque tu fais le mal autour de toi. Comme tu vas me dire comment tu fais le mal. Lorsque tu penses du mal de ton frère, de ta soeur, de ton conjoint, tu fais du mal. C'est pourquoi il est important de confier tout à Dieu. Parce que chacun recevra sa rétribution sur cette terre. Tout ce que tu sèmes, tu moissonneras. Tu sèmes le bien, tu vas moissonner le bien. Tu sèmes le mal, tu vas moissonner le mal. Tu sèmes le songui, tu vas récolter le songui. Tu sèmes le Congossa, tu vas récolter le Congossa. Mais si autour de toi, on dit que tu es un homme de bien, tu es un homme souriant, tu es un homme qui donne toujours les conseils, ce qui est sûr, lorsque tes difficultés arriveront, Dieu permettra que la semence que tu as mise au sol se retournera à ta faveur. C'est pour ça qu'on ne veut pas. Docteur Bruno reste Docteur Bruno. J'aime mes ennemis. J'aime mes ennemis parce qu'ils sont les escaliers pour mon élévation. Alors, ce qui est sûr, tous ceux qui parlent sous mon dos, ça veut dire qu'ils sont inférieurs à ce que j'ai. Alors, s'ils me parlent en face, c'est parce qu'ils m'aiment. Si quelqu'un n'est pas capable de me parler en face, il ne m'aime pas. C'est-à-dire qu'il ne m'étonne pas. C'est le petit frère de Caïn. C'est le neveu de Caïn. Parce que Caïn, dès le commencement, a haï son propre frère, Abel. Il a tué même.
Alors vous allez voir chaque fois que tu as un frère qui rit devant toi et qui ne te dit pas ce qu'il pense, il utilise l'esprit de Caïn. C'est pour ça que dans ta vie, quand tu pries le matin, tu dis, Seigneur, révèle-moi tous les esprits de Caïn qui soient vaincus sur mon chemin au nom de Jésus. Et Caïn, les esprits de Caïn ne peuvent plus vous vaincre parce qu'il y a un sang qui parle mieux que le sang d'Abel, qu'on appelle le sang de Jésus. Lorsque vous invoquez ce sang vous protège contre les esprits de Caïn au nom de Jésus. Aucun esprit de mort ne pourra plus vous atteindre parce que vous avez un sang qui parle mieux que le sang de Caïn. Aujourd'hui, l'église est remplie des esprits de Caïn. Cupide, inimitié des choses de Dieu, calomniateur, le mépris que vous voyez dans la vie de ces gens. Ils ont tout le succès de Caïn. Ils ont refusé l'esprit d'Abel, d'adorateur, l'esprit de reconnaissance, ils ont refusé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons une calamité. Les gens aujourd'hui ont oublié la christianité. Cher internaute, ce matin, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer. Quand Dieu était dans le ciel, il a vu les églises, il a vu les pharisiens. Il était fatigué des pharisiens. Il était fatigué des cathédrales. Il était fatigué de la religiosité. Il a envoyé son propre fils dans le monde pour fréquenter les malportants. C'est pour ça que Jésus se trouvait dans les endroits où les pharisiens ne pouvaient pas entrer. Parce que la vie qu'il avait, c'était pour les malportants, pas pour les bien portants. Arrêtez de former des clubs. Les gens de la perdition. Vous dites que vous avez des réseaux sataniques que vous complotez. La Bible dit, nous devons veiller sur nos motivations. Quelles sont les choses qui nous motivent? Est-ce que réellement Matthieu chapitre 28, 18 à 19, allez partout prêcher la bonne nouvelle et enseignez-leur à observer. Vous n'allez pas enseigner les gens dans les cathédrales, mais vous devez enseigner les gens en vivant avec eux. En fêtant avec eux. La Bible dit que ceux qui pleurent, allez pleurer avec eux. Ceux qui font la joie, allez vous réjouir avec eux. C'est comme ça que vous pouvez communiquer ce que vous avez reçu gratuitement. Apprenez à mettre la joie, la bonté autour de vous. Arrêtez de marcher triste, que votre visage soit défait. Soyez toujours souriant. Qu'est-ce que vous voulez? Le diable vous maltraite. Vous m'amènez, vous marchez avec le visage défait. Vous croyez que vos soucis peuvent régler vos factures? Implorez Dieu. Il est capable d'agir un miracle dans chaque situation de ta vie. Et tu verras sa main dans chaque situation de ta vie si tu le fais confiance. Il est capable de faire ton foyer. Et dans ton foyer, peut-être tu es hautien, tu es orgueilleux. Tu ne respectes pas ton conjoint. Mais Dieu veut te dire, l'humilité précède la gloire. Apprends à parler à ton conjoint avec humilité parce que tu ne l'as pas créé. Celui qui l'a créé est capable de changer sa vie. Mets seulement ta génuflexion. Crois en Dieu. Prie. Ta foi changera ton conjoint comme tu le veux. Et au temps de Dieu, pas à ton temps. Arrête de prendre Dieu comme ton garçon de course. Aujourd'hui, tu vas entendre, il y a prophétie. Quelqu'un va te dire ta vie. Tu vas courir après un homme. La Bible dit malheur à l'homme qui met sa confiance à un homme. Lorsqu'un homme te dira que ton foyer, ce n'est pas Dieu qui l'a donné, il faut le dire, arrête de moi, Satan. Laisse toi-même expérimenter ta vie avec Dieu et Dieu te donnera les rudiments comment tu peux faire pour sauver les situations en débile dans ta vie. Vous savez, si nous ne vivons pas les situations, nous ne saurons pas la force de Dieu. Mais chaque difficulté nous apprend à voir la grandeur de Dieu. C'est pour ça qu'il a permis le sang de Jésus. Il a permis le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. C'est pour ça que lorsque tu mentionnes ce nom, aucune puissance satanique ne peut résister devant le nom de Jésus. C'est pour ça que tu dois marcher avec fierté, avec détermination. À tout moment, quand tu évoques le nom de Jésus, le monde des enfers tremble. Parce que ce nom, il allait aux enfers. Il a pris la clé entre les mains de l'ennemi. Il est venu dans son église. Qui sommes-nous? Aujourd'hui, lève-toi courageusement. Dis avec Dieu, je peux réécrire l'histoire de ma vie. Sois béni ce matin, sois richement béni ce matin, parce que Dieu, il y a la joie en Dieu. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Parce que peut-être l'ennemi est venu détruire
ton existence, est venu détruire ta raison de vivre. Laisse-moi te dire ce matin, tu peux réécrire l'histoire de ta vie, tu peux refaire ta vie, tu peux avoir la joie de vivre, tu peux communiquer la vie autour de toi, et tu peux encore avoir la santé, tu peux encore refaire ton foyer, tu peux encore te marier, tu peux sauver encore tes relations avec tes enfants, tu peux sauver encore ton emploi, tu peux sauver toutes les situations de ta vie qui semblent périr. Avec ton Dieu, tu feras des exploits. Sois béni ce matin. Ma prière ce matin, c'est que tu te relèves là où tu es tombé et que le Seigneur refasse l'histoire de ta vie avec ton concours. Sache que le juste vivra par sa foi et non par la foi. La foi, elle est vague, mais chacun de nous devons développer une foi individuelle qui est comme une sémence dans le sol. Lorsque tu mets une graine au sol, il faut que la graine pourrisse pour germer. Alors, quand tu mets ta foi, tu dois croire que ce que tu as déclaré, ce que tu as demandé à Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, ta graine germera et grandira et portera des fruits et que les oiseaux viendront s'habiter sur les fruits, les branches que tu as sémées. Donc sache une chose, pendant que ta sémence pousse, il y a des herbes rocailleuses qui vont pousser autour. Occupe-toi d'enlever ces herbes et laisse ta sémence germer. Ça veut dire quoi? Chaque fois que tu as une vision, il y a des ennemis pour détruire ta vision, mais tiens ta vision ferme. Ton Dieu permettra que ta vision, au temps marqué, au temps convenable, qu'elle agisse. Que Dieu te bénisse pendant que tu écoutes ce message ce matin. Quand Jésus est venu avec le plan du salut, ce sont ses propres disciples, comme l'apôtre Pierre, qui l'a régné. Mais ça n'a pas empêché Jésus d'aller jusqu'à la croix pour toi et pour moi. Donc, quelle que soit la durée de la vision que Dieu t'a assignée, laisse-moi te dire, elle finira par s'accomplir, elle s'accomplira certainement. Tu te marieras, tu guériras et tu auras la joie et la joie en abondance. Que Dieu te bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ.